Amis des abeilles, bonjour. Alors, suite de la dernière vidéo, sur la visite de printemps, qui se fait au printemps, n'est-ce pas? Avec Yann, toujours. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Donc là, nous allons faire une division. Nous allons vous expliquer comment diviser une ruche, parce que vous avez vu la dernière fois, vous pouvez vous rapprocher, la ruche qui était bien populeuse. Eh ben, aujourd'hui, on va profiter pour la diviser. Vu que j'ai une ruche à côté qui est vide, nous allons diviser pour... Yann va expliquer un peu ce qu'est la division. Donc vas-y, je te laisse la parole. Ça va permettre donc de séparer la ruche. On va séparer la ruche, on va retirer de la ruche des cadres d'abeilles avec du couvain, des réserves, du pollen, tout ça, sans prendre la reine. Et donc orpheliner une partie de la colonie. On va prendre 3 cadres ici sans la reine. On va déplacer dans la ruche qui est juste à côté. Avec des abeilles. Ça, les abeilles vont se sentir orphelines. Donc là, donc dans la ruche là, je vais prendre 3 cadres. Donc un cadre qui contient en principe, non, c'est pas en principe, un cadre qui va contenir des réserves de miel, de nectar, de pollen. Un cadre avec des jeunes abeilles dessus et du couvain prêt à naître. Et aussi un cadre sur lequel il faudra qu'il y ait des œufs à l'intérieur. Parce que les abeilles qui vont se retrouver orphelines dans la nouvelle ruche vont pouvoir élever une reine, mais uniquement à partir d'un œuf, pas d'une larve. Donc il faut vraiment que ce soit tout petit à l'intérieur, un œuf, on le voit à peine au fond de l'alvéole. Et en principe, d'ici quelques jours, elles vont créer donc une cellule royale, elles vont la nourrir à la gelée royale, etc. Et d'ici 18 jours, une nouvelle reine pourra naître. Il y a également beaucoup de couvains de mâles à naître, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des mâles prochainement là qui vont pouvoir féconder la nouvelle reine quand elle sera née, reine qui sera vierge, qui ira se faire féconder, et il faut absolument qu'il y ait des mâles dans le secteur, parce que sinon la reine ne serait pas fécondée, ça ne donnerait rien du tout. Donc là, je les renfume un petit peu pour les faire descendre, et je vais choisir 3 cadres, donc un avec de la nourriture déjà. Donc, comme je vous ai toujours dit, les cadres avec de la nourriture, c'est sur le bord, c'est sur les extrémités. Sur le son, on voit que c'est assez lourd. Celui-là, il y a un peu de nectar, mais c'est pas folichon, il y a de toute façon. Ah, je sais plus. Oui, sur celui-là, je crois qu'il y avait déjà de la ponte. Est-ce qu'il y a de la réserve dessus? Il y a beaucoup de larves. Beaucoup de larves, mais il n'y a pas de réserve. Ouais, tout est pondu. Hein. Donc le cadre là. Alors il n'y a pas de jeune, pas de couvain à naître, c'est ça qui est embêtant. Donc je vais lui laisser celui-là. Je vais continuer pour sélectionner déjà un cadre qui contient du couvain prêt à naître. Celui-là par exemple, il y a beaucoup de couvain. De l'autre côté, il y a du mal. Hein. Il y a du mal au-dessus, mais ça c'est bien aussi. Il en faut de toute façon. Il y a des réserves de miel au-dessus. Donc là je vais chercher quand même si je ne trouve pas la reine. Ce serait bien quand même de la trouver la reine. Pour ne pas la déplacer tout simplement. Parce que si je déplace la reine, en fin de compte, ce qui va être orphelin, c'est la ruche d'origine. C'est toujours un petit peu gênant de ne pas savoir laquelle est orpheline. Quoi. Donc là, je ne vois pas du tout la reine. Là, c'est intéressant parce qu'on a donc du couvain prêt à naître. Hein. Donc, il y aura des jeunes abeilles qui vont pouvoir s'occuper justement de la cellule royale, de la nourriture de la future reine à la gelée royale. On va après operculer un peu. Donc, celui-là, le cadre-là, je vais le prendre. Ce sera bien pour l'élevage, en fin de compte, pour commencer le nouvel essaim. Enfin, celui-là, je le prends et je le mets dans la nouvelle ruche. Donc, dans la nouvelle ruche, j'ai aussi installé 2 cadres de cire gaufrée. Hein. DG. Comme ça. Et 2 cadres déjà bâtis hein, que les abeilles vont pouvoir utiliser. Donc, maintenant, il va falloir que je sélectionne un deuxième cadre avec de la réserve. Je vais bien trouver un truc de la réserve et bien avec du couvain à peine pondu. Du couvain, des larves à peine pondues. Voilà. Des jeunes larves. Là, il y a de 2 jours maxi, de 3 jours maxi. C'est pas mal celui-là aussi, hein, parce que sur les côtés, c'est tout pondu. Il y a des œufs. On va exploser. Qui ont 1 ou 2 jours, hein, pas plus. Hein. Là aussi, il y a des œufs sur le tour, donc ça, c'est bien pour pouvoir élever une nouvelle reine. Pareil, de nouveau, je cherche la reine. Ah, la reine. Ouais.
Elle est sur le Donc, elle est cadre. ici, là, juste là. Attends, Je prends mon doigt, je vais essayer. je la suis avec mon doigt, donc elle est verte, elle est notée. Voilà, donc le cadre là, bah, celui-là, on est sûr qu'il y a la reine Abandon. dessus. Eh ben, on le prend pas celui-là. On va le Ou laisser. alors on la prend la reine et puis on la met de côté. On peut aussi faire ça. La mettre en Le cadre cage. d'après, je le décale tout de suite, comme ça je suis sûr que la reine elle est coincée entre les deux cadres d'avant. Et le cadre là, au pied, bon bien, celui-là je peux le prendre. Est-ce que c'est pondu? Pareil, il y a plein de petites œufs partout. Il y a du pollen, il y a de la réserve, il y a du couvain à naître des deux côtés. Nickel, celui-là pour le nouvel essaim créé que je vais mettre juste à côté. Et dans l'idéal, le dernier, donc c'est de la réserve là, parce qu'il faut quand même de la nourriture. Parce que ce qui ramène de la nourriture, donc c'est les ouvrières qui sont à l'extérieur, qui s'appellent des butineuses. Hein. Et les butineuses vont revenir ici. Hein. Donc il n'y a pas de butineuses qui vont revenir pendant un bout de temps dans la nouvelle ruche là-bas. Donc le stock de nourriture va vite baisser. Celui-là, il est super lourd, le cadre là. Il y a plein de pollen en bas. Il y a du miel au-dessus qui est operculé, du nectar. Ici, tout ce qui est brillant. Pareil, donc celui-là, le cadre là, je le prends. Et de cette manière-là, bah, j'ai créé donc mon essaim qui est sur 3 cadres. C'est un essaim qu'il faudra surveiller, ça, hein, parce qu'il risque d'avoir. Les ressources en ce moment au nectar sont assez importantes, donc il ne va pas mourir de faim, mais dans l'idéal, ce serait bien de le nourrir un petit peu avec un sirop de stimulation. Donc là, on a fait un peu le bazar dans la ruche, hein, comme vous pouvez voir. Hein, il y a des trous partout. On va tout resserrer correctement au milieu. Profitez pour mettre une ou deux G. Léger maintenant, c'est ça qui est bien. Donc là, c'est pas gênant vu la taille de la ruche. Ici, je peux le mettre ici, celui-là. On avait un cadre comme ça où elles vont pouvoir stocker à l'intérieur. Alors s'il y a un petit peu, il y a des petits déchets à des endroits, c'est pas gênant, elles vont tout nettoyer. Donc le cadre là, je le mets ici, en bord, comme ça, je vais pouvoir le remplir. Celui-là, je le rapproche ici, comme ça, je vais pouvoir mettre une G. Là. Je l'insère, hein, je peux l'insérer parce que justement il est vide, c'est très facile, ça rentre tout seul. Et là, on sait vraiment où est la reine. La reine qui était dans le coin là. Donc on ramène les deux là. Donc les quatre, là, je les avais mis en biais, hein, comme ça pour les remettre, ça va très très bien. Celui d'après, pareil. Je soulève un petit peu, je le décale, je vais tout doucement. Celui-là, on peut le remettre là. Je vais remettre une deuxième G. Je remets le dernier cadre ici. Il y avait un peu de réserve dessus. Et le dernier, la partition. On profite pour nettoyer un peu. Alors là-dessus, il ne faut pas trop frotter fort parce que ça se déchire assez facilement. Je remets ça ici. Et voilà. Et là, l'essaim, il est. La ruche est reconstituée. Alors ça va être construit très très vite. D'ici peut-être 1 à 2 semaines, il va peut-être falloir remettre déjà du rose. Alors les abeilles qui sont ici, soit on les secoue au-dessus, mais là ça va être un peu le bazar, soit je remets directement le câble, elles vont redescendre hein, par les trappes qui sont ouvertes, ou elles sont ouvertes. Ou je leur tire. On le secoue? Ouais, est-ce que tu veux le nettoyer après? Ouais, on va le secouer. Tu veux que je le secoue? Sur l'angle, pas sur les... Alors là, elles vont s'exciter. J'évite toujours de taper sur la ruche, hein, pour pas qu'il y ait de vibration. Là, ça permettra de nettoyer le nourrisseur. Donc, on va les faire descendre un petit peu, les cocottes. J'en mets le couvre-cadre. Et ça, c'est une ruche qu'on va surveiller d'ici une semaine, 15 jours. Voir au niveau de la place s'il faut déjà ajouter une hausse pour pouvoir stocker un petit peu de miel en plus pour nous. Voilà, l'autruche. C'est reparti. S'il y a une partition. Donc sur celle-là, pareil, donc là il y a les 3 cadres ici, donc dessus elles vont élever une nouvelle reine. Donc il faut attendre 18 jours, enfin, elle commence déjà à l'élever après 18 jours avant la naissance.
En plus que la reine naisse, qu'elle aille se faire féconder au bout de 5 à 6 jours de vie et qu'elle revienne. Donc d'ici 3 à 4 semaines, on va pouvoir vérifier. Dans 4 semaines, l'idéal c'est dans 4 semaines, on vient, on regarde, et s'il y a de la fonte, c'est bon, ça a fonctionné. S'il n'y a pas de fonte, c'est qu'elles n'ont pas réussi à élever une reine. Et à ce moment-là, on pourrait rajouter un cadre avec du couvain, des œufs à l'intérieur pour qu'elle relève de nouveau une reine. Ce qui va se passer, c'est que, ouais, alors faut pas trop la déranger à ces jours-ci. Les cellules royales à l'intérieur, les nymphes elles sont très fragiles et si on les secoue un peu trop fort, ça les tue assez facilement. Donc faut pas trop les embêter. Ce qu'on peut faire, quand même, au bout d'un certain jour, c'est ouvrir. Hein. On peut ouvrir pour regarder l'état de la colonie visuellement. Et si elle est vraiment orpheline, on verra que les abeilles, elles changent, mais ça, on vous montrera à l'occasion sur une ruche. Voilà, donc là, pareil, je vais refermer. Je vais remettre la partition pour compléter la ruche. Donc là, 3 cadres qu'on a ajoutés d'une ruche, plus 2 cadres gaufrés, plus 2 cadres pour faire du stockage. Et voilà. Je referme. Ce qu'il faut surtout pas oublier de faire, donc ça va leur poser un problème, c'est rouvrir la ruche. Je pense que celle-là, elle doit être fermée devant. Non, elle est ouverte. Elle est ouverte? Elle est ouverte, celle-là. Ouais. Faut pas oublier de la rouvrir, hein, qu'elle puisse sortir. Mais de toute façon, là, il n'y a personne qui va sortir parce qu'en principe, il n'y a pratiquement pas de butineuse. Donc pour l'instant, c'est une ruche qui va être assez calme. Voilà, rendez-vous dans 3 semaines à peu près pour voir le résultat, pour voir si ça a fonctionné.